À toi. J'avais envie de te faire une vidéo aujourd'hui quand je reçois un message d'un défunt. Isabelle, Isabelle a bien voulu partager avec nous son expérience qu'elle a eue avec moi. Bonjour Isabelle. Bonjour Gabrieline. Ça me fait un grand plaisir de te recevoir parce que je t'aime beaucoup. Puis en plus, tu as voulu partager ton expérience qu'on a eue ensemble à notre bureau après le décès de ton frère. Oui, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi ce matin et les gens qui vont nous écouter parce que ça m'a tellement fait du bien les services que tu m'as offerts. Alors, j'aimerais transmettre le tout à d'autres personnes. Merci. Je suis Gabrieline Ouellette, thérapeute en relation d'aide, médiumnité de l'âme et soins énergétiques. Fait Isabelle, aujourd'hui, c'est ça, on va se jaser. Comment on s'est rencontrés? En fait, on est des collègues parce qu'on est toutes les deux des naturopathes en périnatalité et autre chose dans la vie. C'est un souper de Noël que je t'ai abordé. J'ai été vraiment spontanément vers toi en te disant quelque chose. Te souviens-tu de comment ça s'est passé? Ben oui, c'est sûr que je m'en souviens, Gabrieline. C'était même dans une période de Noël comme en ce moment. Euh, et puis, effectivement, bon, moi, ça faisait, je crois, 1 an et demi que mon frère était décédé. Puis, j'étais à ce moment-là à la recherche d'une médium parce que j'avais dans mon intuition intérieure un grand, grand appel que mon frère voulait me parler. Et j'avais vraiment envie là, de lui parler au téléphone et sa présence me manquait cruellement. Puis il faut comprendre que dans mon deuil, je sortais d'une période où ça n'avait pas été facile parce que je m'étais ramassée un peu à la limite d'un burn-out parce que j'étais une aidante naturelle, je m'occupais de la succession de mon frère. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée en thérapie personnelle et parce que ça n'allait pas bien, j'étais vraiment très, très, très perturbée par le deuil de mon frère parce que j'avais le sentiment de vivre une peine d'amour. Puis je comprenais pas pourquoi que j'avais ce sentiment-là de vivre une peine d'amour alors que j'ai un amoureux qui me comble et que c'était mon frère qui était décédé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des livres sur la spiritualité parce que je savais que j'avais toujours été spirituelle, mais étant d'un tempérament très intellectuel, c'est pas pour rien que je porte des lunettes. Mon petit côté rationnel, des fois, me faisait douter de est-ce qu'on peut vraiment parler à nos défunts quand ils sont décédés, même si dans mon fort intérieur, je me doutais que c'était le cas. Et là, en fait, en faisant des recherches sur Internet, je suis tombée sur ce livre-là qui est écrit par un journaliste français qui s'appelle Stéphane Alix. Le titre, c'est Le Test. Isabelle, est-ce que tu as envie aussi de nous partager qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que les gens puissent savoir un peu qui tu es? Oui, non, tout à fait. Tu m'as comme te lu dans mes pensées parce que justement, Stéphane Alix est journaliste. Et puis, quand je dis que je suis une intellectuelle, c'est que moi, j'ai été formée à l'Université de Montréal comme journaliste. J'ai travaillé pendant 15 ans comme journaliste, Oui. mais en santé. Puis, c'est justement ça, moi, qui m'a beaucoup interpellée par rapport au livre de Stéphane Alix, c'est qu'il disait qu'il avait perdu lui-même son frère et il faisait carrément une enquête journalistique pour Wow! tenter de démontrer que les médiums, c'est vraiment pas un phénomène de charlatanisme, mais qu'il y a vraiment des bonnes médiums, des bons médiums qui peuvent aider à la communication avec les défunts. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que dans cet ouvrage-là, Stéphane Alix prend la peine d'aller rencontrer à peu près 7 à 8 médiums en France à la suite du décès récent de son père. Parce qu'après le décès de son frère, il s'était beaucoup questionné sur la vie après la mort, comme moi je l'ai fait après le décès de mon frère, et que finalement,
dans ce livre-là, il mettait au test les médiums pour voir si elles allaient arriver à relever le défi Fait que qu'il dans ton puisse parler processus, avec son père. OK. Oui. Fait que dans ton processus de vouloir communiquer avec ton frère, tu as été chercher le livre et vraiment, tu as été à l'extérieur de toi pour aller voir qu'est-ce que tu pouvais aller chercher. Oui, c'est ça exactement. Puis ça m'a beaucoup mis en confiance parce que veut pas, il y a quand même sûrement des charlatans qui vont dire qu'ils communiquent avec nos défunts, mais je le savais aussi qu'il y avait des bonnes personnes comme toi qui pouvaient le faire. Fait que ça m'a ça m'a redonné les lettres de noblesse envers les médiums. Et là, à OK. partir de ce moment-là, je fantasmais, là, je voulais trouver la médium pour parler avec mon frère, mais j'arrivais pas à trouver la médium dont j'avais besoin, même si j'essayais d'en trouver par moi-même. Et c'est là que la vie est magique parce qu'on en revient à notre souper de Oui, Noël où on était ensemble et c'est toi qui es venu à moi pour répondre à mon besoin. tout à fait. En fait, c'était tellement fort à l'intérieur de moi, ça m'arrive pas tout le temps parce qu'il y en a qui viennent dans mon bureau sans que je les ai rencontrés. Mais ce soir-là, oui, c'est ça. C'est vraiment quand c'est fort à l'intérieur de moi, je les entends. Ils veulent que j'aille vers la personne. Oui, puis vraiment, ça m'a beaucoup touchée parce que tu es venu vers moi en pleine soirée de Noël. Puis on s'entend qu'on se connaissait pas intimement. On s'entend que tu étais une nouvelle collègue que j'étais en train de découvrir dans ce souper-là. Puis tu m'as approché en me disant que tu m'approchais parce que tu sentais que j'avais une ouverture de cœur et que tu avais reçu un message d'une âme sœur pour moi qui venait de décéder il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, Et là, ça m'a ouf interpellée. Et bien entendu, ça n'a pas pris de temps que après cette soirée-là, je t'ai joint afin qu'on puisse parler avec mon frère parce que là, je riais un peu dans ma barbe parce que je me disais, bien Gilles, ça fait des semaines que je cherche à communiquer avec toi et c'est toi qui as choisi ma médium, puis en plus, choisi à ton goût parce que non seulement elle habite les Laurentides, la région où on était nés ensemble, mais en plus, Gabrieline, tu ressembles à une chanteuse populaire que mon frère mettait ses posters dans sa chambre quand il était adolescent. je trouve ça toujours drôle quand tu me la racontes. C'est vraiment cocasse, mais oui, c'est vrai, il y a des belles histoires de cœur, parce que moi, j'appelle ça des histoires de cœur quand ils me choisissent pour transmettre un message. Ah oui, et puis ça, c'était le plus beau cadeau de Noël que tu m'as offert, Gabrieline, parce qu'on ne se cachera pas que dans le temps des fêtes, on a le cœur gros Oui. quand on a perdu un défunt. Et ça a été pour moi salvateur, le fait de pouvoir procéder comme ça à une communication avec mon frère. Ça m'a permis de boucler la boucle de mon deuil qui n'était pas encore bouclée complètement. Ben wow, merci de ce partage-là, parce qu'effectivement, quand je reçois un message, ça permet de boucler des choses, ça permet de mettre des baumes aussi sur votre passage, parce que j'appelle ça des passages de vie. Mais en même temps, pour la personne qui est décédée aussi, ça met une transition, ça permet à son âme de s'élever encore beaucoup plus haut et d'aller dans sa direction. Ah oui, non, c'est ça, parce que moi, j'en étais très consciente quand mon frère est décédé. Tu sais, j'avais vraiment fait une prière pour que mon frère puisse s'élever dans la lumière, de se libérer, parce que malheureusement, c'est moi qui avais dû annoncer la nouvelle à mes pauvres parents. Et là, quand dans la séance avec toi et Gilles, ça a été une des premières choses que mon frère m'a dit, c'était le fait qu'il reconnaissait tout ce que je faisais en ce moment pour mes parents, puis il m'a tout de suite parlé dans des mots. euh, il y avait juste mon frère qui pouvait me parler de cette manière-là, parce que mon frère,
c'était un homme extraordinaire dans ma vie qui avait une compassion, une empathie qui était incroyable. Et je vivais à ce moment-là beaucoup de culpabilité de ne pas en faire assez. J'avais tellement voulu prendre la peine de mes parents, la tu sais, le rôle que mon frère avait aussi pour mes parents sur mes épaules, que j'étais moi-même en train de m'oublier. J'étais un peu même morte indirectement, symboliquement avec lui. Fait que ça m'a tellement réconfortée que mon frère vienne me dire de me remercier, puis que, en fait, c'est qu'il est venu me dire que on était deux âmes sœurs de vie antérieure et de vie antérieure, un lien karmique qui était très fort. Puis c'est ça qui expliquait la peine incommensurable que je ressentais, comme si j'avais vécu une peine d'amour. Ben, c'était une peine d'amour parce que c'était mon frère. Mais C'est c'est là, grand. oui, c'est un amour universel, mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, j'ai vraiment senti que cette rencontre-là qu'on a eue, ça nous a permis, on dit que d'aimer, c'est de libérer, de mettre la personne dans sa liberté. Fait que je sens vraiment que ça nous a permis de prendre chacun notre envol pour peut-être couper ce lien karmique-là qui, de vie en vie, pouvait peut-être nous nuire. Oui, puis tu l'expliques bien parce qu'au décès de chaque personne, il y a des liens qui restent sur la terre. Puis le fait de recevoir le message et de vous accueillir dans mon bureau, bien, ça délie ces liens-là, puis ça te permet toi d'avancer et ça permet aussi à l'autre personne d'avancer. Mais en même temps, on peut même aller guérir des choses ou délier des liens de vie et de vie. Fait que ça, c'est merveilleux pour ça. C'est toujours un beau cadeau pour moi de vous recevoir puis de recevoir, dans le fond, ce qui doit être dans l'instant présent, hein, parce que chaque personne, c'est différent. Chaque histoire est différente aussi. Je prends vraiment le temps de recevoir la vibration de la personne décédée et ce que vous avez envie de partager ensemble. Fait qu'il y a un petit dialogue aussi entre toi et ton frère qui a eu cette journée-là. Oui, puis aussi dans cette période-là, mon papa n'allait pas très bien moralement, puis le fait qu'ils viennent mettre les mots sur qu'est-ce, tu sais, de parler de ma mère, de mon père, comment qu'ils étaient, comment leur ressenti, de parler de mon ressenti, je me suis dit, waouh, c'est pas inventé par le gars des vues, là. Oui. Euh, là, tu dis, c'est pas mon imagination là, qui est en train de dire ça, parce que Gabrieline, tu connaissais pas notre histoire familiale. Du tout, comme tu as dit tantôt, on ne se connaissait pratiquement pas. On Oui. va se Puis, connaître. puis c'était très réconfortant parce qu'il est venu aussi pour me dire que c'était une période difficile pour nous, mais qu'on aurait des jours meilleurs, puis que mon papa allait se rétablir. Puis je peux te dire que quelques années plus tard, je suis même revenue vivre dans les Laurentides auprès de mes parents, puis tu sais, j'ai retrouvé mon papa heureux malgré cette épreuve commensurable. Là. Ça ne, tu sais, je peux pas dire qu'on oublie mon frère, loin de là, il va toujours faire partie de notre vie, puis que c'est une terrible épreuve, mais on la vit beaucoup mieux maintenant. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai pris conscience, puis je ne sais pas si c'est ce que tu réalises maintenant, c'est qu'ils vivent bon, on est incarné, on a un corps physique, mais il y a une partie aussi qui reste avec nous, fait qu'on peut communiquer avec eux autres, mais c'est sûr que c'est dans la subtilité des choses, hein. Je dis tout le temps, c'est pas comme un corps physique. On ne le voit pas physiquement, mais on peut ressentir, on peut peut-être travailler aussi son troisième œil pour voir une silhouette ou voir nos défunts. Mais oui, ils sont là avec nous. Oui, et puis oui, Gabrieline aussi dans cette séance-là, ben Gilles est aussi venu me dire fais-toi confiance, Isabelle, parce que tu es capable aussi de Ouais. communiquer avec moi. Puis effectivement, moi, je vois peut-être pas la silhouette, mais c'est un ressenti au niveau du chakra du cœur euh, ou des symboles, comme là, j'habite sur le bord d'un lac et quand je vois un voilier passer, je le sais que c'est mon frère qui m'envoie un message parce que c'était son rêve de prendre sa retraite en voilier. Puis sur mon lac, il n'y a pas de voilier là, à temps normal. Mais curieusement,
À chaque fois que je reçois mes parents avec mon oncle qui est dans un CHSLD dans ma ville sur lequel je veille, ben, mon frère m'envoie un clin d'œil en envoyant un voilier sur le lac pendant l'été. C'est beau, c'est vrai, hein, c'est des petits coucous qui nous font à travers, ben, je vais dire, la vie quotidienne, que ce soit un voilier, une chanson, un senteur, ils nous font leur coucou comme ça. Ah oui, les chansons aussi, mon frère adorait les chansons, fait que j'ai appris à me faire confiance. Mais toujours est-il que de faire appel à une médium comme toi, c'est très réconfortant parce que là, comme tu le sais, Gabrieline, dans ma résilience de mon deuil, je me suis trouvé pas des qualités, mais un certain don pour communiquer avec les défunts, mais que je le sais que j'ai beaucoup de travail encore à faire sur moi au niveau de toutes les blessures de l'âme. Et puis, ce que je réalise, c'est que toi-même, ça fait des années que tu enlèves des pelures, des pelures, des pelures, des vies antérieures qu'on a accumulées, puis qu'on ne s'improvise pas médium en un tour de main comme cela. Alors, c'est une chose de dire oui, je communique avec mon défunt, mais moi, je suis loin de dire que je vais aller m'afficher pignon sur rue comme toi, là. Oui, ça demande un travail sur soi et même certaines rencontres demandent un travail avant que vous arriviez. Moi, il faut que ça soit vraiment la paix à l'intérieur pour que je puisse recevoir le message parce que c'est subtil. Je ne veux pas interpréter quelque chose, mais en fait, oui, j'interprète le message parce que je reçois l'énergie et je l'entends. Mais oui, je dois faire le calme à l'intérieur pour recevoir ces beaux messages-là. Oui, non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, j'avais envie de témoigner parce que s'il y a une personne qui est assez rationnelle, c'est bien moi. Puis, je veux mettre les gens en confiance que s'ils font appel à tes services, que tu vas pas les blairer, que tu vas plutôt les aider parce que je crois tellement que tous les personnes endeuillées s'ils faisaient appel comme ça à des médiums comme toi, c'est tellement, mais tellement quelque chose qui nous amène du baume au cœur. Ça nous fait Ouais, tellement de bien. Je sais que des fois que tu t'appelles thérapeute de l'âme, oui. mais c'est comme ça je le vois, c'est thérapeutique. Ah, ben merci, c'est super gentil. Effectivement, c'est vraiment thérapeutique parce que ça l'amène plein de bons, ça l'amène des réponses aussi, ça l'amène un passage parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est chaque histoire est différente, chaque vibration est différente aussi, mais ça permet vraiment un détachement, puis vraiment un accueil. Je trouve que ça fait partie du processus de deuil. En fait, il y a 4 étapes dans le processus de deuil. Mais celui-là, je trouve qu'on pourrait en rajouter un cinquième puis aller voir sa médium préférée pour aller transmettre le message. Parce que c'est sûr qu'ils ne font plus partie de notre vie au quotidien, physiquement, c'est déjà une adaptation. Mais après ça, ils sont dans leur monde. Fait que oui, ils reviennent nous voir, mais on vaque chacun de notre côté à nos occupations. Fait que c'est le fun de faire le pont entre les deux mondes. Ben, je te remercie encore, Gabrieline. Je ne sais pas si Et tu avais d'autres questions parce que moi, je pense que j'ai dévoilé vraiment l'essentiel du message que je voulais oui, dévoiler. en fait, je vais mettre en référence aussi le volume que tu as montré. Puis, je vais mettre une ou deux capsules en référence comme à communiquer avec nos défunts. Puis, je suis là pour tout le monde. Puis, un gros merci de cœur à toi, Isabelle. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Ben, vraiment, je te remercie, Gabrieline, au nom de Gilles, de moi-même, de mes parents. Puis, vraiment, là, je le réitère, permettez-vous de vous offrir ce beau cadeau de Noël. Ah, merci, ça me touche beaucoup. Fait que je vous embrasse tous. Si vous avez des questions, je t'embrasse, Isabelle, aussi. Je suis là pour vous autres. Parfait, alors, à tout bientôt, Gabrieline. Bye bye. Bye bye.